Le grand public connaît pas trop encore le trail, j'ai l'impression, et souvent, moi, quand je commence à dire aux gens que je fais du trail, les gens ils s'imaginent les grosses brutes épaisses, style François Daen, ou même les grands champions, Xavier Thévenard, Kylian Jornet, qui sont pour nous un peu des extraterrestres. Et les gens ils disent, mais tu fais vraiment ça, c'est un sport de malade, c'est pas si accessible que ça. Alors que, en fait, le trail, c'est pas que des grandes distances, c'est pas que des ultras, il y a aussi des distances très accessibles. Nous, on a commencé par des 15 km. Pour après finir sur des 25, sur un 25 ou sur un 42. Il y a plein de distances en fait intermédiaires et sur lesquelles il est facile de progresser au fur et à mesure. On est parti sur le premier trail, on avait tous des running au pied, on n'était pas encore ultra équipés, on était un peu perdus sur la distance parce qu'on n'avait pas encore tous nos montres GPS pour savoir à combienième kilomètre on en était. Il n'y a pas que la diagonale des fous. Non. C'est clair que c'est un avantage indéniable d'être né à la montagne et d'avoir un terrain de jeu qui est aussi génial et aussi large juste à côté de chez soi. C'est sûr que nous, les allers-retours Paris-Chamonix, ça commence un peu à chiffrer en termes de budget si on devait faire ça assez souvent. Mais c'est possible de s'entraîner au dénivelé et à la distance, même quand on est dans des villes, en fait, même quand on est à Paris. Trocadéro, c'est super. Ouais. Montmartre. Montmartre, la preuve, la preuve, on a fait Montmartre pour s'entraîner. Et ça commence en sortant du métro, au lieu de prendre l'escalator, on prend l'escalier. Et tout ça mis bout à bout dans la journée, ça fait un petit exercice. Après, ce qui est aussi important en trail, c'est pas juste courir, c'est pas juste l'endurance, c'est aussi pas mal de renforcement musculaire. Et en fait, en étant assez gainé et un peu musclé, ça aussi, ça aide en fait à la préparation du dénivelé, même quand on n'a pas l'occasion d'aller en montagne tous les week-ends en fait. J'entends beaucoup de gens me dire « Ah ouais, mais marcher, c'est tricher ». Ah, pas du tout. Marcher, c'est savoir gérer sa course. Il y a des champions qui courent pendant toute la course. Et Kylian Jornet le fait, et encore. Même Kylian Jornet, il marche pendant certaines courses. Il suffit de regarder nous, non, on ne court pas tout le temps. Les vainqueurs de l'UTMB, on arrive à la flégère, ils courent pas plus que nous, quoi. Ils en ont plein les bottes, ça marche, ça gère son effort. Très important la nutrition, n'est-ce pas ? On est une experte de la nutrition. Moi, je mange des pâtes, la semaine qui précède, la veille, le matin. On a eu des personnes dans le groupe qui savaient s'enfiler des sneakers à longueur de temps et qui faisaient des résultats de malade. Coucou Valentin, il a pu des nuggets aussi la veille de la course. On a une pensée émue pour toi. Il faut faire attention à bien boire pendant toute la course, même si on n'a pas soif, parce que on a vu plusieurs expériences de gens qui buvaient pas assez et ça peut être fatal, donc faire attention à bien boire même quand on n'a pas soif. Après les 20 premières minutes, je bois toutes les 10 à 15 minutes 2 à 3 gorgées et du coup pour avoir des apports autres que l'eau, pour avoir des apports en sel et en sucre à la fois, en fait dans mon eau je mets du citron, du miel et du sel pour avoir un petit mélange et pour pas justement trop perdre en énergie. Une chose qu'on entend souvent, c'est les bâtons, c'est pour les randonneurs. Non, les bâtons, c'est une aide. Dans beaucoup de courses, c'est autorisé. Faut pas prendre ça comme quelque chose de dévalorisant, au contraire. Moi, je l'ai beaucoup appris à mes dépens. Bâton, ça peut être votre meilleur ami. Au bout d'un certain dénivelé, à partir de 30 km et plus de 2000, ça devient vraiment un atout. Beaucoup nous disent, non, mais c'est un sport de jeunes parce qu'il faut être fringant, parce qu'il faut... pour encaisser des charges assez importantes et avoir de l'énergie. Au contraire, on dit que c'est un sport de vieux briscards qui sont habitués de la montagne. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un sport pour tout âge. C'est un sport qui est accessible à tous. En fait, c'est un des rares sports où je trouve on peut pratiquer longtemps sans avoir un risque de blessure. En fait, c'est vraiment un sport où on peut cultiver ça d'année en année. On se rend compte que tout le monde peut y arriver. Nous, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont commencé au début. Se sont peut-être un peu demandé ce qu'ils faisaient là en arrivant à Chamonix. Et puis finalement, tout le monde y est arrivé. Donc il n'y a pas de raison. Il faut se lancer, c'est tout. Si même une bande de citadins parisiens a pu finir une course sur le Mont Blanc, c'est qu'a priori c'est accessible à tous. Il y a 1 an et demi, je bouclais pas 5 km sur du plat. Et il y a 6 mois, j'ai bouclé, difficilement, mais j'ai bouclé 42 km au marathon du Mont Blanc. Un des trucs que j'ai le plus entendu aussi, c'était le fait que c'était dangereux, parce qu'on était en montagne, parce que du coup les gens ils s'imaginent qu'on est un peu en équilibre à 5000 mètres d'altitude sur un truc, sur un single où on peut même pas passer une personne, alors qu'en fait pas du tout, on est juste sur des chemins de randonnée en montagne, sur des pistes de ski et on monte tranquillement la pente. Pour beaucoup de gens, déjà, remonter une piste de ski à pied, c'est pas très intuitif. c'est pas anodin, c'est sûr. Il y a aussi qui est souvent revenu, c'est pourquoi s'infliger ça, quoi. Pourquoi se faire du mal tout le temps, alors que... Ça, c'est le sport de manière générale. Moi, les gens, ils me demandent pourquoi tu fais du sport. Mais celui-là, peut-être plus que l'autre. Plus que l'autre, mais
Mais non, en fait, on se fait pas du mal. Évidemment, on se fait pas du bien tout au long de la course. On est bien placé pour le savoir, mais c'est une souffrance qui nous est bénéfique à un moment ou à un autre. Ah, moi j'étais la dernière de classe en sport quand j'étais au collège, vraiment. J'ai toujours détesté ça. J'ai jamais trouvé un sport qui me convenait. Enfin, j'ai tenté plein de choses et jamais ça a été mon truc. Et en fait, moi ça a commencé la course à pied de quartier et puis en fait j'ai trouvé ça génial. Moi c'est l'ambiance de course qui m'a plu d'abord et puis après l'envie de découvrir un petit peu plus et la découverte du trail avec en plus les paysages incroyables. Et oui, un effort qui est différent, moi c'était une révélation. Enfin, en fait on n'a pas besoin d'avoir été bon en sport à un moment pour aimer ça, quoi. Je pense qu'on a quelques petits indicateurs qui disent qu'on a progressé. Enfin, en tout cas, nous, on a fait la première course qu'on a faite, du coup, c'était un 15 km et il y avait 400 mètres de dénivelé. On en a refait une avec quelques membres de l'équipe en mai, donc un peu moins d'un an après. Et on avait tous mis une demi-heure de moins que la première course, en fait. Donc déjà, on avait pu voir la progression. On a aussi, je pense, tous un peu progressé sur tout ce qui est technique, faire attention à nos appuis. Enfin, moi, par exemple, avant, je courais avec une bonne attaque talon, hein, comme tout débutant. et en fait, moi, j'enchaînais les douleurs un peu partout, enfin, les douleurs, blessures, et en fait, je pouvais jamais courir très longtemps, enfin j'étais toujours bloquée très rapidement et donc cette année ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la technique de course. On pense que la course est innée mais en fait pas forcément. Simple réaction physiologique au-delà du j'en ai marre, je suis trop contente que ce soit fini. Moi honnêtement à la ligne d'arrivée j'ai eu envie de pleurer quoi, vraiment je crois que c'est la première fois où je suis arrivée, c'est fini. Au-delà de l'effort physique, la poussée mentale, la poussée d'adrénaline qui vient en nous pendant toute la course et à la fin, elle est fantastique, quoi. Et à la fin, t'as juste envie de la partager avec tout le monde.